Ça va? Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là ce matin pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et puis, je profite aussi pour saluer toutes les personnes qui nous visitent ce matin. Alors, on a un sujet important pour ce qui concerne notre Église cette année. Nous sommes engagés dans la mission. Nous enseignons sur l'évangélisation et nous motivons aussi à garder la foi dans ce travail. Et ce matin, le sujet qui nous est donné, c'est que toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour annoncer Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour témoigner de Jésus. C'est ça qui est le sujet que nous allons partager. Et pour expliquer un peu ce que nous voudrions nous encourager par ce sujet, on a choisi un texte que nous avons tiré dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1, les 2 premiers versets de 2 Timothée, chapitre 4, que je vais lire ici en français. Et je pense que mon frère Philippe, de l'autre côté, pour ceux qui ont les casques, vont entendre en Hmong. Le texte dit, et je lis ici, « C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole. Sois toujours prêt, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Parole du Seigneur. Quand j'étais enfant et que ça n'allait pas comme je voulais, ma mère me disait, « Ne t'en fais pas. Jean, les choses finissent toujours par s'arranger. Tout irait bien. » Mais en réalité, nous savons que dans cette vie, les choses iront mal quand on avance. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui ont vécu des années déjà, si vous comparez votre année de jeunesse et les années d'aujourd'hui, vous voyez vraiment une grande différence. Pour ma petite expérience de 50 ans de vie déjà, je vois déjà un grand écart. Et je dis toujours à mes enfants, ce que nous avons vécu quand nous étions à votre âge ou petits, ce n'est plus ça. Au niveau du climat, au niveau des moyens, tout change. On a souvent tendance à penser que les choses iront mieux à l'avenir. On cherche et on attend les occasions favorables pour commencer un projet. On attend les occasions favorables pour annoncer l'Évangile. Mais rien n'est sûr pour l'avenir, je vous le dis. Ce fut aussi le cas du grand apôtre Paul. Et c'est sur une note de tristesse que nous arrivons à ce dernier chapitre de la seconde lettre ou de la seconde épître de Paul à Timothée. Car ce sont non seulement ses ultimes recommandations à son fils Timothée dans la foi, mais ses derniers écrits. Paul est dans le couloir de la mort et vous savez que Paul a été arrêté. Paul a été condamné.
Paul est dans le couloir de la mort, de la prison, peut-être la plus maudite de l'Empire romain. Seul là-bas, il a froid, se sent seul. Paul ne sait pas exactement quand le bourreau, quand ces geôliers viendront, le prendront. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain pour lui, ça peut être à l'aube, ça peut être dans 6 mois, ça peut être des mois après. Quand on est dans ce couloir de la mort, c'est un stress. Les pays où il y a la condamnation de mort, j'ai vu des documentaires sur les États-Unis où dans certains États, là-bas, il y a la peine de mort. Il paraît qu'on condamne des gens et on les fait attendre pendant 25 ans avant l'exécution. Moi, j'aurais préféré quand on me condamne à mort qu'on m'exécute le lendemain. Mais quand on te condamne à mort et qu'on te fait attendre et que tu ne sais pas quand ça va se faire, j'imagine un peu le stress et la dépression de ces détenus dans le couloir de la mort. Ce fut le cas de Paul. Il le sait. Puisqu'il dit lui-même, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 6, « En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. » Ça, c'est Paul qui se dit lui-même cela, convaincu que le moment de son départ est arrivé. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6. Pourtant, malgré les conditions horribles de sa détention, l'apôtre n'est pas aigri ou désabusé ou même réticent. Il n'éprouve aucun ressentiment envers quiconque, loin de là. Au contraire, il est en paix avec lui-même. Il est en paix avec le monde entier. Il anticipe son départ pour la gloire dans les cieux et la récompense qu'il recevra des mains du Seigneur. Dans cette lettre à Timothée, Paul encourage Timothée et le fortifie à continuer à proclamer Jésus-Christ dans toutes les circonstances, même après sa mort imminente, la mort à Paul lui-même. La parole de Dieu nous invite aussi à annoncer l'évangile partout et à chaque instant. Pendant les fêtes, pendant les repas des familles, comme nous savons le faire chez nous les Hmong, et autres rencontres. Dans ces 2 versets que j'ai choisis, Timothée est exhorté à accomplir son service avec fidélité. C'est pourquoi j'ai retenu 2 points essentiels pour ce message de ce matin. Et le premier point, c'est ce que nous allons voir. Pourquoi proclamer la parole en toutes circonstances? Pourquoi proclamer la parole en toutes circonstances? Pour quelles raisons nous devons annoncer l'évangile devant chaque occasion que Dieu nous donne? Pourquoi c'est obligé, c'est demandé, c'est recommandé, c'est commandé que nous proclamons à chaque instant la parole de Dieu? Pourquoi? Nous pouvons lire dans le verset 1 de notre texte, « C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. » L'apôtre donne ici à son disciple, en termes extrêmement solennels, un ordre qui ne se discute pas. C'est un ordre qui ne se discute pas. Il a déjà utilisé plusieurs fois le verbe grec, pour ceux qui ont fait le grec, traduit dans certaines versions de la Bible par « je t'adjure », dans certaines versions, vous verrez ça, qui peut aussi être traduit par « je te recommande solennellement », comme la version que j'ai utilisée ici. L'apôtre cherche ici à attirer la complète attention
de Timothée pour préparer ce qu'il va lui dire. Par cette parole, je te recommande solennellement, Paul attire l'attention de Timothée à écouter ce qu'il va lui dire parce que c'est sérieux. Si Paul est si solennel, c'est parce que la majesté de Dieu, tout-puissant, qu'il exige. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est majestueux. Et donc pour cela, toute recommandation qui vient de lui doit être écoutée avec respect, avec considération, avec solennité. Et c'est ce que Paul attire par cette expression à Timothée de bien prêter l'oreille à écouter cela. Selon ce verset, ceux qui interprètent la parole de Dieu, ceux qui proclament la parole de Dieu, portent une lourde responsabilité sur leurs épaules. Quand vous avez la responsabilité de prêcher la parole de Dieu, quand vous avez la responsabilité de témoigner de Jésus-Christ, quand vous avez la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à d'autres personnes, vous devez comprendre que vous portez sur vos épaules une grande responsabilité d'avoir cette vocation-là. Ceux qui accomplissent l'œuvre du Seigneur doivent savoir qu'ils devront rendre des comptes au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est dit dans la Bible aussi que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Vous imaginez moi qui suis là tous les dimanches en train de vous dire ne faites pas ça, faites ceci, Dieu demande cela. Et si un jour je suis fautif devant Dieu, vous imaginez mon jugement. Et même vous aussi, vous allez me juger. Oh, suffit toi aussi. Ah, tu es dans le même bateau que nous alors. Nous serons jugés. C'est Jésus, le juge suprême des vivants et des morts, des enfants de Dieu, mais aussi des non-croyants. Jésus sera là, non seulement pour juger le monde y compris nous, mais le monde des non-croyants, tous nos parents qui ne croient pas, tous nos amis qui ne croient pas, tout le monde passera sous le jugement de Jésus-Christ. Contrairement aux tribunaux humains, il n'y aura pas d'évidence à examiner. Aucun témoin qui sera appelé à la barre, aucune argumentation ni excuse admise, pas de jury. Et le verdict rendu sera absolument final, sans rappel. Parce qu'on sait que dans les tribunaux humains, vous me faites un jugement, je dis je ne suis pas d'accord. On peut aller en cassation, on peut aller en Cour suprême, on peut aller en Cour constitutionnelle, jusqu'à ce que vraiment je veille cela. Quand ça ne va pas dans mon pays, je peux faire appel à la Cour européenne. Quand ça ne va pas, je vais maintenant aux Nations Unies. Mais avec le Seigneur, pas d'appel. Jésus sera l'occasion, Jésus sera l'accusation et il mettra en lumière tout ce qui a été caché durant tout ce temps. Dans son jugement, on ne peut pas mentir. Il rendra un verdict juste parce que tout ce qui a été caché durant tout ce temps sera mis à nu. Et on peut voir ces références dans 1 Corinthiens chapitre 4. Vous lisez à partir du verset 4. Il dit, mais pour les croyants, il sera aussi l'avocat de la défense. Pour nous les croyants, nous qui l'avons accepté, Jésus sera aussi l'avocat de la défense qui plaidera notre acquittement de toute charge en tant que juge et il nous déclarera juste par Jésus-Christ. C'est l'avantage que nous avons par rapport aux autres. Et souvent dans mon pays, je vois des délinquants qui passent à la barre. J'ai souvent participé, je vais voir comment le monde rend sa justice. Et je vois des jeunes qui viennent, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont aucun avocat. Et des fois, l'État aussi peine à leur donner un avocat. Ici, je vois souvent que même si tu n'as pas d'avocat, l'État quand même te donne un avocat de substitut qui va défendre un peu ta cause pour ne pas que tu sois abusé. Mais chez nous, des fois, aucun avocat ne va
représenter ta cause. Et le pauvre, il est là, il ne connaît pas les lois, et on cite des lois, il est là, et puis on le condamne. Ça, oui. La recommandation solennelle de l'apôtre à Timothée est faite dans la perspective de la venue de Jésus-Christ et de son règne. C'est dans ce sens-là. Paul dit à Timothée, au vu que tu vas être jugé, voilà ce que devant Dieu je te recommande de faire. Au vu que le Seigneur viendra pour juger tout le monde et que nous passerons tous devant lui, voilà ce que je te demande ou je te recommande de faire. Proclame la parole. Proclame la parole. Et sois toujours prêt. Proclame la parole et sois toujours prêt. Puisque Jésus va venir, c'est une raison. Puisque Jésus viendra pour juger le monde, ça c'est une raison. Puisque Jésus aussi viendra pour nous juger, c'est une raison. Il y a une seule chose que Jésus nous demande de le faire et qui n'est pas discutable, c'est de proclamer la parole de Dieu. C'est de proclamer la bonne nouvelle. C'est de témoigner de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas le cas souvent pour notre vie. On est souvent fiers d'être chrétien. On est sauvé. Mais Ling, tu es sauvé, oui. Mais ne t'en réjouis pas d'être sauvé dans un monde qui se perd. Qu'est-ce que tu fais dans ton entourage? Puisque Jésus viendra pour juger ce monde. Et Jésus aussi viendra pour approuver nos œuvres. Alors, Paul dit, proclame la parole et sois toujours prêt. Ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée est tout aussi valable pour nous aujourd'hui, bien-aimés. La raison qui motive Paul a demandé à Timothée de proclamer la parole, d'annoncer Jésus-Christ, cette raison est tout aussi valable pour nous aujourd'hui. Nous devons savoir qu'annoncer Christ est un commandement. Annoncer Christ est un commandement. Moi, j'ai fait l'armée. Quand on parle de commandement, c'est indiscutable. C'est ça que j'aime dans l'armée. Ce n'est pas comme ici, dans le conseil de l'église, Noël va me demander, mais oui, mais il faut expliquer. Mais on ne peut pas le faire tant que tu n'expliques pas. Mais dans l'armée, on n'explique pas avant d'avoir fait. On te donne une note, tu exécutes. C'est pourquoi on a une expression militaire qui dit exécution avant réclamation. Quand tu auras exécuté, alors tu viendras demander, ah mais chef, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de faire ça? Ben, je peux t'expliquer. Voilà. Le commandement de Dieu de proclamer sa parole est indiscutable. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas un avis. Mais c'est un commandement. Un commandement s'obéit. Un commandement est une loi. Et ce commandement nous a été aussi donné de proclamer Jésus-Christ. Parce que Christ viendra pour juger le monde. Nous devrons le faire, car nous aurons à rendre compte à Dieu quand il viendra, quand il reviendra d'ailleurs, pour juger les morts et les vivants. C'est une tâche que nous avons, bien-aimés. Et nous avons raison de le faire pour ceux qui le font. Et nous devons tous engager dans ce travail, de faire de toutes les nations des disciples, de proclamer la parole de Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle. Le deuxième élément, qui est notre dernier point du message, c'est à quelle occasion devrions-nous proclamer la parole? À quel moment? À quelle occasion devrons-nous proclamer la parole? Nous lisons la suite de notre verset. Proclamer la parole, ou proclame la parole, comme il est dit à Timothée, sois toujours prêt, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Le passage qui commence ici, ce verset 2 là, comprend, on peut dire, si vous regardez les verbes, pour ceux qui ont la version en français, avec moi, c'est pas Mongo, comment c'est traduit, mais en français, on a un peu des impératifs. Il y a à peu près 5 impératifs, je pense bien. Par exemple, le premier dit « proclame la parole », c'est un impératif en français.
C'est comme un ordre. Voilà. On ne met pas de sujet, mais c'est un ordre qui est donné. Proclame, on a le verbe, proclame la parole. Au 1er siècle, les héros, c'est-à-dire ceux qui proclament, ou les griots chez nous en Afrique, allaient dans les rues d'une ville pour proclamer. Quand j'étais petit, j'ai vu ça dans mon village, où il y a quelqu'un, quand le chef veut passer un message, qui a comme quelque chose, un cymbale, quelque chose qui sonne, qui résonne, et qui passe dans les ruelles du village, et qui tape pour attirer l'attention des gens. Et nos parents, on est en train de crier le soir au clair de lune, et puis on entend et puis le village devient tout calme, tous les bruits cessent, même les animaux. Et on écoute. C'est qu'il y a un message qui vient du chef. Et dans l'ancien temps, au 1er siècle, cela existait. Ils parcouraient les rues pour proclamer, pour annoncer quelque chose d'important pour le village, comme la venue, par exemple, de l'empereur, par exemple. Ils le faisaient. Proclamer la parole peut aussi être considéré comme une sorte de cri de ralliement des croyants à la parole de Dieu, à la seule vérité. Proclamer, c'est nous attirer tous à être sur la même ligne, à être tous sur le même commandement. C'est ça aussi proclamer, nous encourager. Le fait que je suis devant vous ce matin, je suis en train de proclamer la parole de Dieu pour que nous soyons tous d'accord que c'est ce que nous devons faire, c'est comme cela que nous devons vivre. C'est ça, proclamer la parole de Dieu. C'est ce que Paul demande à Timothée. Timothée était loin d'avoir une carrure à l'image de l'apôtre Paul lui-même. Timothée n'est pas comme l'apôtre Paul. Timothée ne possédait ni l'arrière-plan de Paul, grand pharisien, ni sa forte personnalité. Vous savez que Paul a vraiment une particularité atypique. Hein? Il ne possédait ni son intellect, où il n'était pas intellectuel comme lui, ni son niveau d'éducation. Timothée est différent de Paul. Timothée n'avait pas la même consécration au ministère de Dieu comme Paul. Timothée est différent de Paul. De plus, il était encore relativement jeune et étant quelque peu timide aussi. C'est un peu les caractères que j'ai décelés dans le jeune Timothée. Il se trouvait peut-être pas bien ou médiocre que Paul, ce qui fait qu'il a souvent besoin de faire recours à Paul pour être guidé, pour être encouragé. Ça, c'est comme le maître et le disciple, le grand et l'autre. Voilà. Alors, cette exhortation proclame la parole et les autres qui vont suivre ne sont pas de trop pour l'apôtre Paul, pour Timothée. Paul ne dit pas ici, parle de la Bible, mais proclame la parole. Ce qui n'est pas la même chose, à mon sens, parle de la Bible et proclame la parole. Il y a des nuances, mais il y a des vérités dedans. Un vrai prédicateur doit enseigner toutes les vérités contenues dans la Bible, dans le texte sacré. C'est ça, proclamer la parole. Il faut dire sans faux fuyant, sans honte, sans gêne. Même si pour cela on va te rejeter, l'enseignant de la parole doit dire la vérité. Ce qui est dit dans les textes. Paul ne dit pas non plus, prêche à partir des Écritures. C'est-à-dire, choisis un passage ici ou un autre, et puis enveloppe pour que les gens puissent bien entendre un sermon que les gens aiment. Des fois, c'est ça. Si je dis cette vérité, c'est un peu cru, là. Mais je ne sais pas si vous remarquez aussi, je suis un peu, des fois, je ne sais pas trop le verbe pour habiller trop mes mots. Je ne sais pas de la culture, bon, si je choque plein de gens, mais on a décidé d'embarquer dans une aventure. Hein. Noël, vous êtes obligés. Mais souvent, on cherche à habiller les choses, tu vois. On cherche à habiller les choses. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut le dire pour que les gens ils entendent dire « Ah oui, j'étais content de la prédication du pasteur là. » Ou il y en a, ils disent « Oh, il est très dur. Hein. Oh.
Il condamne seulement, vraiment, c'est choquant. Le prédicateur doit être capable de prêcher la parole de Dieu. Il doit proclamer la parole. Il doit dire ce que la Bible dit, mais il ne doit pas utiliser la Bible pour dire ce qu'il veut. Voilà. N'utilisons pas la Bible comme un moyen pour faire dire ce que nous voulons dire aux gens. Mais prêchons la parole. Prêchons la parole. Proclamons la parole. C'est ce que l'apôtre demande ici. Après avoir ordonné à Timothée, prêche la parole, le second impératif, c'est sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Toujours prêt. Sois toujours prêt. Ce verbe était aussi utilisé pour les soldats qui étaient sur les gardes à cause d'une menace ennemie. Les soldats étaient prêts à toute éventualité, à se défendre, à attaquer, à tout moment, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mon pays a traversé la guerre et pendant la guerre, nous étions aumôniers. Notre rôle était d'aller booster un peu le moral des troupes sur les fronts de guerre. Et on est allé sur les fronts pour encourager. Ben, c'est la trouille et c'est la peur. Hein. Je vous dis, si on vous sonne un mortier là, boum, ça remue tes entrailles en toi. Hein. Et même les calages, quand ça sonne, ça fait peur. Mais on doit aller les encourager. Combattez-vous, battez pour la nation, le Seigneur est avec vous. On est là pour prier avec vous, on les donne des Bibles. Hein. Et j'ai vu combien ils sont prêts. Des fois, quand vous arrivez, ils vont dégainer les armes. Tu dis, mais non, c'est l'aumônier là. On sort notre brassard vert pour dire, c'est l'aumônier, attention. Je ne suis pas un combattant ni un ennemi. Le soldat est toujours prêt. Toujours prêt. Un soldat qui empoche son âme et qui met les mains sous la tête pour dormir, ce n'est pas un bon soldat sur le front. Et Paul demande à Timothée, sois prêt, toujours prêt, à tout moment, jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, sois prêt. Que l'occasion soit favorable ou non. Paul encourage son disciple Timothée à annoncer la parole en toute occasion favorable ou non. Choisissons l'occasion pour annoncer, que ça soit bon ou que ça ne soit pas bon, toute occasion qui nous est donnée, profitons-en pour annoncer la parole, pour proclamer la parole, pour parler de Jésus. Toute occasion. C'est pourquoi souvent je dis, quand on va dans les familles, et on est en train de le faire, on est en train de visiter beaucoup de familles. Actuellement, les week-ends, on ne prépare plus chez nous. Hein, parce que je ne voulais pas trop manger dans les familles, mais chez nous, les monks, ça, c'est quelque chose, c'est important. Puis les gens disent, mais le pasteur n'est jamais venu chez nous. Comment il va venir passer 3 heures sans manger quelque chose? Donc là, j'ai dit, on a stoppé la cuisine chez nous. C'est à notre avantage et ça fait des économies aussi. Ce n'est pas mauvais. Et nous allons... Et nous partageons. Je dis, la seule chose que je vous demande, une fois qu'on est là, ben faites venir vos familles, faites venir vos enfants, faites venir vos frères pour me connaître aussi. Je suis ouvert, je suis bavard, j'aime causer, je vais causer avec tout le monde. Et chaque fois qu'on est dans des rencontres, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des membres de famille qui ne connaissent pas Jésus ou qui se questionnent. Et j'ai toujours échangé avec des personnes. Et j'ai gardé de bons contacts. Même hier, j'ai eu des contacts. Et c'est ce que nous devons faire. Toute occasion. Vous ne pouvez pas prêcher vous-même à votre papa, à votre maman, à votre frère, à votre enfant, mais invitez-moi. Invitez-moi. Dites aux enfants, le pasteur viendra connaître chez nous, il viendra manger avec nous. Mais je voudrais que vous soyez là, au moins je vous présente à mon pasteur. Ah oui, c'est bien. Quand même, on veut toujours être connu. Au moins, ils peuvent être favorables à accepter de venir. Oh, je vais connaître ce pasteur-là. Il paraît qu'il n'est pas mon. Oui, il vient d'Afrique. Ah ouais. Mais comment vous arrivez à vous entendre avec lui? Est-ce qu'il parle mon? Non. Mais je vais le connaître, ce monsieur-là. Et quand j'arrive, on mange, on bavarde, on dit tout, rien. Et l'occasion va être donnée pour enfoncer le clou quelque part là, attirer son attention, cette personne-là. Oui, toute occasion, favorable ou non. Or, force est de constater, généralement, dans notre monde moderne et surtout en Occident,
depuis plus de 2 siècles maintenant, l'Église chrétienne a négligé cette exhortation de Timothée, et cela au nom du respect de la religion de l'autre, au nom de la laïcité mal comprise de foi. Laïcité ne veut pas dire qu'on me reprenne, les autorités me reprennent. Laïcité ne veut pas dire bannir Dieu de la société. Non. Si c'est telle est notre compréhension, c'est mal compris. La laïcité, c'est la neutralité de l'État par rapport aux religions. Toutes les religions s'équivalent. Et dans notre pays, ils ne sont pas chrétiens aujourd'hui, c'est dominé par... Les dirigeants aujourd'hui sont des musulmans, mais je suis content de ce qui s'est fait parce qu'aujourd'hui, le gouvernement chez nous vote un budget pour les 2 grandes religions, le christianisme et l'islam. Un budget d'État. Avant, il y avait un ministre chargé des cultes, mais ils l'ont fondu maintenant au ministère de l'Intérieur. Il y a une direction générale chargée des cultes maintenant. Et la direction générale des cultes vote un budget pour les religieux. Et c'est ce qui fait que j'ai fait beaucoup Israël. C'est le budget de l'État que je prenais pour faire. J'ai fait au moins 12-20 voyages en Israël et c'est payé par l'État ivoirien. Parce qu'il y a un budget de près de 3 milliards dans notre argent qui sont donnés, c'est des millions d'euros que l'État donne pour nous de faire partie les religieux où ils veulent aller. Et nous étions choisis pour coordonner cela. Il en est de même pour l'islam aussi. Il y en a de même pour les catholiques aussi. Donc le budget est partagé en 2 grandes phases et 2 pour les protestants et les catholiques et puis les musulmans à part. C'est l'État qui fait ça. Et ça au nom de la laïcité. L'État dit pas de favoritisme. Si on fait à un, on fait à tous et on est prêt à faire à tous parce que sans Dieu nous ne vivons pas. Mais dans certains pays, laïcité veut dire pas de Dieu ici. Mal comprise. Et au nom de cela, souvent nous-mêmes chrétiens, on est impactés par cela aussi. De ne jamais parler de sa foi. Non, ils sont libres. Même nos propres enfants, non, laisse-les. Ce n'est pas la peine qu'ils aillent à l'église avec nous. Quand ils seront grands, ils vont décider. Mais si vous ne les avez pas habitués dès leur jeune âge, dès leur enfance, à être habitués à la communauté, le bébé ne vient pas. En marchant, il ne vient pas. Il ne fait pas l'école des dimanches. Ce n'est pas quand il va grandir devant les tablettes et les écrans et les jeux que tu vas lui dire, écoute, est-ce que tu ne veux pas aller à l'église aujourd'hui? Il te dira, non, mais je ne suis jamais allé, je ne connais personne, pourquoi dois-je aller? Nous devons maintenant pousser nos enfants à venir. C'est une façon pour nous de leur proclamer la parole. Et ça, c'est un commandement. Nous devons le faire pour que nos enfants aussi viennent. Un vrai disciple doit proclamer la parole. Que cette parole soit bien reçue ou non, que cela soit pratique ou non, que cela soit opportun de la vie des autres ou non, un vrai disciple doit toujours proclamer. Bien reçu ou pas, mal compris ou pas opportun ou pas, mais mon rôle c'est de proclamer. Vous me direz, oh pasteur, ce n'était pas le moment, on était aux funérailles, le pasteur a parlé un peu de Jésus, moi je pense que ce n'était pas l'occasion d'en parler. Favorable ou pas, nous devons proclamer. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et c'est ce que je vous recommande aussi ce matin. Les lois communément en vigueur dans le monde, dans notre monde, la réputation, la trahison, l'acceptation, l'estime de soi dans la société sont aussi des freins. C'est-à-dire notre considération font qu'aujourd'hui, on se dit, oh, je ne peux pas me mettre à parler de Jésus, c'est comme je suis humilié. Il y a des chrétiens qui pensent que s'ils sont en train de parler de Jésus, ça les rabaisse. Je suis responsable, j'ai des gens à mon service, dans mon bureau. Parler de Jésus, c'est me rabaisser plus que rien. Et on ne peut pas. Mais est-ce que vous savez que le poste que vous occupez, le Seigneur vous place là pour que vous proclamez sa parole là où vous êtes? Que votre portée, votre rang, votre personnalité, Dieu vous l'a accordé pour que vous vous en serviez à toute occasion pour gagner ceux qui travaillent avec vous. Est-ce que vous saisissez ces occasions-là pour proclamer Jésus-Christ? Ou vous vous effacez au point où même vos employés, vos collègues, vos amis ne savent même pas si vous êtes chrétien. Il y a peut-être des gens où on n'a jamais su dans leur milieu qu'ils ont une confession religieuse. Parce qu'on ne veut pas du tout que les gens sachent au nom de quoi? Laïcité.
nous devons le faire. Pareillement, les croyants devraient toujours être prêts sur le qui-vive afin de saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux pour annoncer les vérités des Écritures et surtout la personne du Sauveur Jésus-Christ, car l'heure est grave et les enjeux sont sérieux, bien-aimés. L'heure est grave, le temps avance, les choses changent, les lois. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est mélangé. Hein? Il y a des choses qui... Moi, j'ai espoir que même ces lois qui vont contre les principes bibliques aujourd'hui, que nos nations votent dans tout le monde entier, ces choses vont être changées. Il y a des gens qui viendront et qui vont changer ça. Ça ne restera pas comme ça. Ne nous conformons pas à cela. Ne soyons pas fiers de ce que cela soit pour ce qui va contre la moralité biblique. Non, nous n'épouserons pas. Nous serons toujours contre, même si on laisse, parce que ça ne nous concerne pas. Mais nous devons prier pour que ces choses changent, parce que l'heure est grave. Paul était disposé à subir toutes les injustices possibles et inimaginables pour servir Dieu. Paul était prêt. Paul était dans les chaînes. Paul était en prison. Mais Paul n'a pas pensé à son propre sort, mais il pense au salut des autres. Même dans la prison, il écrit des lettres, des dizaines de lettres. Paul a écrit presque toutes ces lettres pendant qu'il était en captivité. Au lieu de pleurer tout le temps entre les quatre murs, l'homme était en train de penser au salut des autres. Et vous? Et vous? Ah oui, je suis malade, je ne peux pas annoncer. Ah oui, je ne peux pas. Oh non, je suis trop vieux, je ne peux pas. Oh, je travaille trop, je ne peux pas. Oh, on a tous les arguments pour ne pas pouvoir, toujours. Paul était entre la vie et la mort, attend son exécution. Mais Paul est en train de se soucier des autres qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Qu'en est-il de toi? Toute occasion, il dit, je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus-Christ. On voit cela dans Acte 21. Et dans sa lettre aux Éphésiens aussi, l'apôtre Paul dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Dans Éphésiens 5, le verset 16 surtout. Les deux commandements qui suivent, convaincre et réprimande. Il dit convaincre et réprimande. Le premier mot signifie persuader quelqu'un avec des arguments rationnels. Le second pour dire réfuter les erreurs. Doctrinales surtout. Oui. Une réprimande sous-entend un châtiment. Une conséquence fâcheuse en cas de désobéissance, c'est ça. Quand Jean-Baptiste dit, puis Jésus annonçait la foule en disant, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il leur reprochait leur conduite et demandait un changement d'attitude à l'égard de leurs péchés sous peine d'être rejetés par Dieu. Et nous voyons que Paul encore, dans sa première lettre à Timothée, Paul dit, ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Ceux qui ont péché, reprends-les, pour que cela inspire la crainte aux autres aussi. Donc on peut voir cela dans 1 Timothée 5. Encourage. Encourage, c'est une exhortation très positive. Encourage. Paul était le maître dans ce tas-là. Ailleurs, il écrit, vous savez aussi que de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dans 1 Thessaloniciens, nous voyons cela, c'est Paul qui le dit. Donc, sur ces paroles, nous pouvons dire que toutes les occasions, nous devons être prêts à annoncer, parce que c'est Dieu qui nous a demandé. Et la pire des choses, la mauvaise chose que nous aurons donnée à quelqu'un,
avant sa mort ou à sa mort, c'est de ne lui ai jamais parlé. Si je n'ai jamais parlé à quelqu'un, si nous n'annonçons jamais l'évangile à quelqu'un, nous ne proclamons pas à quelqu'un et que nous laissons la personne vivre comme elle veut jusqu'à sa mort, nous n'attirons pas son attention, c'est la mauvaise chose que nous puissions lui donner sur la terre. Nous devons le faire. Et cela à tout moment. Il n'y aura pas un temps favorable pour le faire. Il n'y aura pas un moment favorable pour le faire. Mais à chaque occasion, nous devons profiter pour le faire. Je termine mon message maintenant. Vous pouvez dire plein de choses, mais je voudrais la terminer par cette conclusion. Que Timothée prêche, qu'il convainque, qu'il réprimande, qu'il encourage. Il devait se comporter avec empressement, saisissant toute occasion pour proclamer la parole en persévérant. Donc, quoi qu'il fasse, qu'il prêche, qu'il proclame, qu'il convainque, qu'il réprimande ou qu'il encourage, ça doit être un empressement parce que le temps avance. Ça doit être quelque chose qu'il doit avoir. Enfin, Timothée doit garder à l'esprit tout ce qu'il fait doit être un enseignement, c'est-à-dire dans le but d'enseigner les vérités de la parole de Dieu. Et que chaque occasion doit être pour lui l'occasion de proclamer la parole de Jésus-Christ. Donc tout ce que nous faisons, ça doit être instructif, ça doit enseigner, ça doit encourager, ça doit motiver. Et nous devons le faire à toute occasion que Dieu nous donne d'être avec des personnes posant des actes qui encouragent à la foi, qui encouragent à se donner à Dieu, qui encouragent à servir, qui encouragent à enseigner. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je voudrais demander à l'Assemblée de se tenir debout pour ceux qui peuvent, pour que nous terminons ce message par cette prière-là. On se tient debout et je vais terminer mon message par cette prière. Seigneur Jésus, merci de ces révélations que tu nous donnes. Que tu nous donnes chaque occasion pour que nous proclamions ta parole. Seigneur, devant toi, nous nous tenons debout parce qu'il y a eu des occasions où nous n'avons pas proclamé ta parole, où nous nous sommes dit que nous sommes impuissants pour le faire, où nous nous sommes dit que ce n'est pas le moment de le faire, où nous avons dit que si nous le faisons même, ce serait nous rabaisser devant les autres, où nous avons fait silence total. Seigneur, nous te demandons pardon. Combien de fois nous avons laissé nos enfants aller dans la dérive? Combien de fois nous avons laissé nos enfants s'éloigner de toi? Combien de fois nous n'avons pas pris au sérieux l'éducation dans le Seigneur que nous avons reçue? Combien de fois nous n'avons pas laissé cet héritage à nos enfants? Père, devant toi, nous te demandons pardon. Seigneur, toutes les fois que nous avons raté quelque chose, nous te supplions. Maintenant, Père, comme des soldats debout devant toi, nous voudrons que ce message soit notre message à nous. Que chacun prenne ce message comme sa parole. Que ce commandement soit pour chacun son commandement. Et qu'à partir de cet instant-là, toute occasion que tu nous donnes, bonne ou mauvaise, que chaque occasion soit exploitée pour enseigner ta parole, pour proclamer ta parole, pour témoigner de Jésus, pour parler de Jésus, et que nous transformons ce monde qui va mal, Seigneur. C'est nous les messagers du monde. C'est nous que tu as choisis pour convaincre le monde. Et c'est nous qui te demandons, Père, de nous remplir de force, de nous remplir de zèle, de nous remplir de conviction, de nous remplir de foi, pour que nous soyons des témoins de Jésus-Christ sur cette terre. Père, fais de nous tes disciples, qui feront eux aussi des disciples. Que ces paroles s'accomplissent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.